Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de construire ensemble le set 71 742, le dragon d'Overlord. Alors ça va être un petit dragon assez sympathique, il n'y a que le dragon dans le set, il y a juste une figurine de Lloyd en ninja doré en plus, qui permet de faire un petit ennemi à affronter, mais sinon c'est uniquement un dragon. J'aime bien la tête en pièces moulées, elle a l'air vraiment sympa. Et sans plus attendre, allons-y. Alors la notice, 3 sachets et apparemment pas de sticker. Voilà, donc apparemment c'est inspiré de la saison 2 de Ninjago que j'ai jamais regardé. Mais le set a l'air plutôt sympathique. On a déjà construit celui-ci. Celui-là m'intéresse vraiment pas mal. Je trouve le concept a l'air sympa et le gros mecha a l'air bien aussi. J'aime bien tout ce qui est mecha, donc on va voir. En tout cas pour l'instant, c'est l'heure du sachet numéro 1. Et on commence avec la figurine de Lloyd à monter. Cette pièce me parle pas beaucoup, je sais pas si j'en ai déjà eu des similaires ou non. Et ensuite il me faut la tête, comme ceci, et sa capuche. Et son arme. Hop là. Prêt à combattre. Alors ils sont vraiment fait plaisir sur les pièces à l'intérieur parce que il y a vraiment toutes les couleurs. Et bien sûr, à la fin, on n'en verra aucune. Alors apparemment on va construire la jointure pour les ailes, je dirais. Avec des petites barres de 2 en Lego Technique en noir qui avaient disparu à un moment. J'avais l'impression de plus jamais en voir. Et là elles ont l'air d'être réapparues ces dernières années. Voilà, ensuite on a un pin gris. Voilà, donc les gris sont ceux qui sont un peu plus lâches et qui permettent la rotation, contrairement aux pins noirs qui sont bloquants. Voilà, typiquement je pense que j'aurais plutôt utilisé des pins noirs, mais je pense qu'on a besoin de gris plus
plus loin dans le set, on verra. Alors, 2 briques prises. 2 briques rouges avec stud sur le côté. Et un assemblage de nouveau. Voilà. Avec cette pièce de jointure qui permettra sûrement de placer les jambes. Voilà. Donc ensuite, le premier côté. Comme ceci. Ça fait une belle courbe, c'est sympa, mais malheureusement on voit un petit peu de rouge caché en dessous. Et ça, c'est jamais très joli quand ça arrive. Plaque avec 4 studs sur le côté, des plaques 3 par 3 avec des ongles à 45 et 2 petites une par 2 en violette. Voilà. Ensuite on a ceci. Là, ça permettra de connecter la queue. Ah, ça, c'est un pare-choc de voiture. Ça aide à avoir des designs un peu plus intéressants. Ça permet d'avoir des motifs aussi. Au niveau de la construction, voilà. Ensuite, il nous faut ce genre de clip noir. Il nous faut ces petites barres dorées et 2 rondes une par une avec un trou. Voilà. Voilà. On enchaîne. Alors, une petite pente que voici. De nouveau, hop, une plaque ronde avec un seul stud et un petit jumper bleu foncé. Ensuite, on a une sorte de design pour faire les épaules. Voilà. Avec ces pièces courbées, une par 3. Et l'arrière du dragon. Comme ceci, donc la pièce se joigne, là ça fait un joli design, c'est sympathique. Et maintenant, quelques écailles violettes. Comme ceci. On a ensuite des petites cornes noires. À mettre ici et là. Voilà. Ensuite, on va retourner l'engin. Il faut mettre cette grosse pièce et ceci. Je crois que c'est une pièce de train, ça. Et toujours en dessous, il faut mettre des petites barres. Ceci. Voilà.
un éclair rose par ici. Et en dessous, on a ces petites cornes dorées. Comme ceci. En dessous de la créature. Alors maintenant ça m'inquiète parce que j'ai trop de pièces comme ceci. Il ne devrait pas m'en rester autant. C'est moi qui ai sauté une étape. Comme toujours. Ça arrive qu'il manque des pièces, mais qu'il y ait des pièces en trop, c'est quasiment impossible. Ici et là. Très bien. Et on va donc pouvoir passer au sachet numéro 2. Et donc le sachet numéro 2 contient notre méchant. Je suppose que c'est Overlord du coup. C'est écrit sur la boîte. Et ça pourrait aussi être un de ses généraux. Ne soyons pas trop certains. Donc, la tête en violet transparent. Le corps pareil qui est un peu le corps fantomatique avec du violet transparent. Le casque et comme arme un éclair rose. Comme ceci. Alors, on dirait qu'on va construire les jambes maintenant. Donc, il faut ceci. Une brique de 2 avec cette sur le côté en noir. Voilà. Une pente avec un petit. Voilà, cette petite pièce en forme d'arche. Je sais pas comment elle s'appelle, mais on en voit de plus en plus. Ensuite, donc, les joints à cliquer. Très bien. Une deuxième plaque comme ça pour que tout soit bloqué en place. On rajoute un petit peu de couleur, mais vraiment pas beaucoup. Des petites écailles violettes, une ici et une là. Cette plaque avec un pin en dessous et ces deux arches qui viennent la bloquer pour qu'elle puisse plus trop tourner. Et on enchaîne avec une grosse pièce courbée. Donc là on voit bien la jambe de dragon qui apparaît. Comme ceci. Et donc il faut mettre le dragon à l'envers. Hop, comme ça. Et la deuxième jambe
c'est la même affaire. Et voilà, la deuxième jambe est faite. Et du coup j'ai vu que j'avais oublié de mettre ça ici. Et voilà. Maintenant on a une grenouille. Et donc ça va nous faire les pattes. Et donc il faut le faire en double. Et le dernier orteil. Voilà. Donc un ici, un par là. Ça fait vraiment une grosse grenouille maintenant. Allez. Voilà. Et donc maintenant on va attaquer le cou. Alors, comme ceci. Et je viens par le foncer de chaque côté. Et de nouveau
ces pare-chocs de voiture de chaque côté, c'est sympa. Hop, une grosse écaille, une épine même plutôt, et le tout ici. Donc le cou ne bouge pas une fois qu'il est en place. Très bien. Et donc un deuxième élément pour donner un petit peu de mobilité, je pense, à l'ensemble. Du coup, c'est un morceau un peu plus petit cette fois-ci. Voilà. Ici, voilà. Et une écaille sur le dessus. Et enfin la tête. Ah, c'est une jolie pièce, c'est sympa, c'est bien fait. C'est bien les dents. Oui, c'est en plastique souple alors que le reste c'est vraiment rigide. Alors on commence avec ceci qui vient ensuite se planter dans la tête. Il y a un trou en forme de croix. Voilà. On le couvre. Hop, encore des épines. Ensuite on a ça de chaque côté. On prend la mâchoire inférieure. Ça doit être une sorte de langue, je pense. Ceci, et on met plusieurs épines en dessous. Voilà. Et ensuite ça se connecte là. Et le tout ici. Alors certains préfèrent les têtes 100% construites et d'autres préfèrent les têtes 100% moulées. Là je trouve que c'est sympa, c'est un mix des deux, c'est ce que Lego fait de plus en plus ces derniers temps. Et donc ça permet d'avoir un design assez clean, des détails assez fins, tout en ayant un petit peu de construction à faire. Et j'ai l'impression qu'il manque les épaulettes de l'Overlord, effectivement. T'aurais pas pu le dire. C'est mieux qu'on est au complet, non? Bon. Et on est donc parti pour le troisième sachet, la queue et les ailes. Et donc je pense qu'on va commencer par la queue. Alors ça on va tout de suite le mettre de côté. Alors pas besoin tout de suite normalement. Alors la queue. Il nous faut des plaques comme ceci. Piston sur le côté. Deuxième s'il vous plaît. Merci. Les tuiles inversées. La tuile inversée, c'est des studs sur le dessus et en dessous c'est une tuile. Hop, une 2x4. Comme ceci. Ensuite on a voilà, l'élément de connexion qui va venir se mettre à l'arrière, au même niveau. Voilà, avec celui-ci. Hop, des jumpers. Des
Une plaque de 2 avec 4 studs sur le côté. Qu'on vient fixer en bas avec une petite 2 par 2 grille. Et des petites arches de 2 par 2 en bleu foncé. Comme ceci. Et ensuite, hop, les petites écailles, les épines, les écailles, c'est un dragon. Hop. Voilà, donc ça c'est des éléments, en fait il n'y a aucune friction à l'intérieur et donc la queue va battre dans tous les coins comme on veut. Ils avaient fait ça à l'époque avec le dragon de Lloyd dans la série Ninjago Movie. Il y a une sorte de petit trou qu'on pouvait tourner au-dessus pour mettre des coups de fouet avec la queue. Une très belle pièce qui a été ajoutée il n'y a pas longtemps. La plaque de 1 par 1 avec stud sur le côté. Vers le haut et vers le bas, les deux ont été introduites en même temps. Et ça, c'est quelque chose de très apprécié. Comme ceci. Ensuite, on va mettre de la déco. Là, un jumper. Et une petite tuile quart de rond. Et on fait la même chose de l'autre côté. 2 cheese, un jumper et un quart de rond. Voilà. Ensuite on a les petites barres, plaques avec des barres, pardon. Hop. Des plaques rondes avec un stud au milieu. Des écailles, des épines, en veux-tu, en voilà. Et ensuite on a ces grandes lames violettes là, un petit connecteur et des boules avec pin. Qui vont venir se mettre ici en dessous et qui vont permettre d'avoir quelque chose d'oriental. Intéressant. Et donc ça va se connecter ici. Voilà, comme ça on voit un peu tout. Et la dernière étape, les ailes. Alors je pense que ça va être quelque chose de complètement symétrique. Mais bon. Alors est-ce que ça a une importance ou pas de faire ça? On verra bien après. Une plaque avec des piquants, des épines. Toujours sympa celle-là, pareil, j'ai plein de détails, surtout sur une bestiole comme un dragon. Voilà. Une plaque de 2 avec barre, une petite, hop, une dorée avec la barre.
ça par ici. Une petite arche par là. Petite cheese. Voilà, donc ça va permettre de mettre 2 griffes. Alors, faut pas trop ouvrir ça, sinon ça va se coincer sur l'angle de cette pièce et on n'a plus d'articulation à ce niveau-là. Ok. Ensuite, il y en a, hop là, un connecteur d'axe et un connecteur à 90. Et là, on a cet élément qui est ajustable. Pour l'instant, on dit de le laisser droit et il faut mettre, voilà, 3 lames. Je pense que celui-ci, ouais, peut aller bien. Oh, c'est pas mal comme ça. Donc, la première aile, c'est celle de ce côté. Il n'y a plus qu'à tout recommencer pour la deuxième. Et voilà, la deuxième aile est faite. Donc, on va mettre ça de côté. On va voir la bête. Et ben, franchement, il est plus grand que ce à quoi je m'attendais. Ce qui est toujours bon signe parce qu'en général, quand on voit le prix qu'on met, on sait à peu près la taille de ce qu'on va obtenir. Et là, ben, très agréablement surpris. Un beau dragon, il y a une belle largeur là. Une belle longueur aussi. On a la queue qui balance comme ça. On a les jambes qui sont articulées, donc on peut, je pense, le passer en mode vol si on fait quelque chose comme ça. Voilà. Avec un regard assez menaçant, c'est sympa, c'est joli. Alors apparemment j'ai réussi à lui déboîter la mâchoire, c'est pas grave. Ok, donc si on le repose à terre, hop, assez facile à poser sans le faire tomber. On peut mettre l'Overlord dessus comme ceci, avec notre petit ninja en vase qui a pas l'air de faire le poids. Hop, et bah pour cette fois, c'est les méchants qui ont gagné. Voilà. Et ben franchement, alors il me semble que c'est une réédition d'un ancien set du coup de la saison 2. Je vois pas du tout de quel set il s'agit, je faisais pas de Lego à cette époque là. Mais alors déjà les couleurs, super. Le mélange comme ça, bleu foncé et violet, ça rend super bien. Et une très belle construction, un petit set au final, une petite boîte. Et pour le prix, je trouve que j'en ai eu pour mon argent. Donc si le set vous intéresse, allez-y, je vous conseille vraiment d'y aller.
Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager autour de vous. A bientôt.